Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Jason Chouric, je suis interne en médecine et donc je vais vous présenter un travail que j'ai fait dans le cadre d'un stage en santé publique, l'élaboration d'indicateurs sur CEMARA, l'exemple de la filière Oscar. Donc l'idée c'était de développer une liste d'indicateurs pertinents pour la filière Oscar qui serait séparée en 3 types d'indicateurs. Les indicateurs patients qui visent à décrire les patients inclus dans la filière, les indicateurs centres qui visent à décrire l'activité, les fonctions des centres de la filière, et les indicateurs pathologie qui vont décrire plus précisément certaines pathologies d'intérêt de la filière. La filière Oscar dans CEMARA, c'est 12 465 patients. C'est 3 centres dans CEMARA, dont le centre MOC, dont on vient de parler, maladie osseuse constitutionnelle. Et la période de collecte, c'est donc 2007, on a dit, début d'inclusion dans CEMARA, à août 2018, au moment où je fais l'extraction. Cependant, il y a du rétrocodage évidemment dans CEMARA. Il y a des patients qui ont été vus avant pour la première fois et qui ont été codés dans la base. On a rencontré les responsables de la filière Oscar et du centre MOC pour se mettre d'accord sur plusieurs choses. L'identification d'une liste de pathologies d'intérêt, dont les dysossoses dont je vais parler après, et la discussion des indicateurs potentiels. Et donc on a décidé de faire un focus sur la prise en charge interfilière dont on a déjà un peu parlé aujourd'hui. Donc, on va passer à quelques exemples d'indicateurs. Donc ça, c'est un indicateur patient. Donc c'est une pyramide des âges en fait des patients de la filière Oscar. On peut voir qu'il y a beaucoup de patients qui... Alors c'est une pyramide des âges à la première venue dans le réseau. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de patients qui rentrent très jeunes dans le réseau. Il y a une très grande barre au niveau du 0. Et qu'après, par contre, quand l'âge augmente un petit peu, il y a un peu plus de femmes entre 20 et 40 ans. Ça, c'est un autre exemple d'indicateur patient. C'est la distance au centre, donc qui est en kilomètres. Alors, ce qu'il faut savoir, vous voyez qu'il y a une très grande barre au niveau du 0. Dans CEMARA, on n'a que la commune du patient. Et donc, du coup, forcément, quand la commune est identique à la commune du centre, eh ben, la distance entre deux communes identiques, c'est 0. Donc ça correspond quand même à 18,6% des patients. Et on espère que dans BAMARA, on aura effectivement, comme disait le docteur Jeannot, des zones géographiques un petit peu plus précises. Ensuite, on va passer aux indicateurs centres. Donc je me suis intéressé particulièrement au centre maladie osseuse constitutionnelle. Donc ça, c'est une carte de recrutement pour ce centre. On voit que ce centre recrute beaucoup en région parisienne. Ça correspond un petit peu à la carte qui vient de nous être montrée. Et pour ce qui est des activités du centre, c'est un diagramme circulaire qui montre que les grosses parts d'activité, c'est le diagnostic et la prise en charge, dans une moindre mesure le suivi, et après on a des pourcentages beaucoup plus faibles pour le conseil génétique, les protocoles et les autres activités. Donc pour revenir sur la prise en charge interfilière, j'ai fait ce petit schéma qui est assez intéressant. On avait défini un certain nombre de pathologies d'intérêt et effectivement il y en a une partie qui sont codées dans la filière Oscar, il y en a une partie qui sont codées dans d'autres filières, qui sont quand même dans CEMARA. Et moi je me suis intéressé, là je vais faire un focus sur une de ces maladies qui sont les dysostoses. C'est un groupe de pathologies avec un très grand nombre de pathologies, ça correspond à 416 codes Orphanet. Et quelque chose comme 9610 patients dans CEMARA. Alors, je rebondis un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. L'intérêt quand même de cette façon de faire, c'est que moi, j'ai exploité les classifications Orphanet, et que si un patient a, par exemple, une dysostose et un retard mental, il sera dans la classification des maladies osseuses, mais il sera aussi dans la classification des maladies neurologiques. Et donc, du coup, je le récupérerai si je m'intéresse aux dysostoses, mais je le récupérerai aussi si je m'intéresse aux retards mentaux, par exemple. Donc, si, bien sûr. Au moment que vous codez la pathologie, si elle est dans 2 classifications, je peux récupérer par les 2 biais. Non, pas forcément. Mettons par exemple une pathologie qui se présente par une dysostose et un retard mental. Cette pathologie, dans les classifications de maladies rares, elle sera dans les dysostoses, forcément, et elle sera dans les pathologies avec retard mental. Dans la classification des pathologies neurologiques, elle sera présente comme un retard mental. Dans la classification des pathologies osseuses, elle sera présente comme une dysostose. Quand on exploite ça, on peut récupérer à la fois la pathologie comme un retard mental et la pathologie comme une dysostose.
Et donc, quand on regarde les filières qui ont coté des dysostoses, on voit qu'il y a une grosse part qui est prise par Andirard, 74%. Ensuite, on a Tête et Cou, 10%, et 4,6% sur Oscar. Et donc, l'autre chose, pour toujours rester dans l'idée de décrire un petit peu comment les patients utilisent le réseau, c'était la durée entre la première activité et la dernière activité dans le réseau. Donc, en fait, combien de temps les patients restent dans le réseau, enfin dans ces maras et a fortiori dans le réseau. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup de patients qui sont venus une seule fois, c'est presque 50%. Et parmi les patients qui sont venus plusieurs fois, ils sont restés relativement peu de temps dans le réseau, puisque la médiane, c'est 1,7 ans. Ensuite, alors je vais être très court puisque le docteur Bojan nous a fait une très belle présentation sur la prévalence. Donc ça, c'est une carte de SMR, c'est-à-dire en fait c'est une carte qui prend en compte la structure des populations au niveau de l'âge et du sexe pour évaluer quelle serait la prévalence théorique dans ces régions-là. Et donc ça, c'est pour les dysostoses, et vous voyez que il y a quand même, c'est très hétérogène. C'est très hétérogène, et comme c'est pas expliqué par la structure de l'âge et le sexe, ce qu'on pense, c'est que c'est probablement une hétérogénéité de codage pour l'instant. Et donc ça rend difficile l'évaluation d'une prévalence sur France uniquement sur la base de ces maras. Évidemment, c'est possible autrement. Et ce qu'on espère, c'est qu'avec l'exhaustivité de Bamara, on pourra avoir de meilleures évaluations sur ce point de vue-là. Donc, conclusion, il y a déjà de nombreux indicateurs qui sont possibles sur ces maras. Pathologie, centre, catégorie de patients. Il y en aura beaucoup d'autres qui seront possibles dans Bamara et qui seront mieux dans Bamara parce qu'il y aura une meilleure granularité, une meilleure exhaustivité et la possibilité de lier, comme l'a montré le docteur Jeannot, avec les données du PMSI. Et donc la question c'est, quels sont les indicateurs qui vous intéressent? Parce que c'est pas moi qui vais décider tout seul des indicateurs qu'on fait dans Bamara. Et donc, on va proposer un IDELPHI qui va arriver très prochainement pour avoir un consensus sur les indicateurs effectués sur Bamara. Donc, dans les présentations précédentes, on a bien vu qu'il y avait des indicateurs qui sont faits de manière systématique dans le cadre des bilans filières ou des bilans réseau, et des indicateurs qui seront faits à la demande. Et donc, il y aura des questionnaires répétés par voie informatique. Il faudra noter tous les indicateurs, donc il y en a à peu près 80. Au premier tour, il y aura la possibilité de proposer de nouveaux indicateurs, puisque évidemment c'est aussi l'intérêt de cette méthode. Et ensuite, il y aura 2 autres tours, et à chaque fois on dira, eh bien, au tour précédent, la plupart des gens pensent que cet indicateur est très important, ou alors la plupart des gens pensent que cet indicateur n'est pas très important, de manière à obtenir un consensus petit à petit. Et seront sélectionnés les items qui seront consensuels, c'est-à-dire 70% des patients qui pensent que du panel qui pensent que cet indicateur est important. Donc d'ailleurs 7 à 9. Voilà.